Des œuvres de Picasso qui étaient jusqu'à présent inconnues du grand public sont exposées en France. Elles offrent un regard plus personnel sur l'extraordinaire créativité artistique du peintre. Zhang Yiping. Picasso figure parmi les rares artistes de renommée internationale qui offrent encore des surprises. Il suffit de se rendre au château Pomard près de Dijon pour découvrir une collection secrète digne de son nom. Picasso avait confié ses peintures à son chauffeur M. Bresnou et sa femme qui étaient ses confidents durant ses dernières années de vie. M. Bresnou avait gardé ses trésors personnels à l'écart du public et ce n'est qu'à sa mort en 1991 que le public a appris l'existence de ses œuvres. Ce sont des dessins qui sont très intéressants, parce qu'ils datent des années 70, donc c'est-à-dire vraiment à la fin de la vie de Picasso. Et ce sont des dessins qui n'ont jamais été montrés, car le chauffeur de Picasso et son épouse, qui en même temps était, je dirais, également la personne qui entretenait la maison de Picasso, qui lui faisait la cuisine, qui lui faisait son linge, etc., ont toujours gardé jalousement ces dessins. Loin d'être des œuvres inachevées ou secondaires, ces pièces sont à la fois exceptionnelles et rares. La première série achevée en 1951 représente les enfants de l'artiste d'une sobriété vivante et avec une attention particulière accordée aux détails. La deuxième série est typique de l'imagination de Picasso. Le peintre et son modèle, le soldat et le mousquetaire, exposent la vivacité caractéristique de l'artiste espagnol. Certaines pièces ont été achevées à peine 3 années avant la mort du peintre, ce qui signifie qu'elles figurent parmi ses dernières œuvres. Des visages peints quand il avait 90 ans offrent une vivacité étonnante à ses personnages. La collection comprend également 26 sculptures du génie qui sont peut-être moins connues que ses peintures. Le château Pomard est renommé pour ses céramiques comme les trésors cachés de M. Bresnou. Ces pièces seront exposées dans ce château du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du mois de novembre. Zhang Yiping, CCTV.